Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne de la motivation et de la détermination. À travers différentes interviews, nous allons voir des profils qui te ressemblent, qui me ressemblent et nous allons voir leurs tips, leurs astuces pour surmonter les obstacles et arriver à leur objectif. Tout ça avec un seul objectif, te montrer que c'est possible. Bonjour à tous, bonjour Simon, bienvenue Bonjour. sur la chaîne. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Du coup, moi je m'appelle Quefouet Simon, j'ai 33 ans aujourd'hui. La chaîne s'appelle Started from the Bottom. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où tu viens? Alors moi je viens d'une ville qui s'appelle Écaudin, c'est dans le Valenciennois, dans le nord de la France. J'ai vécu avec mon père et ma mère pendant une partie de mon enfance, puisque malheureusement j'ai ma mère qui est décédée à 10 ans. D'accord. D'ailleurs, je vous en reparlerai pendant l'interview, parce que ça a aussi créé mon envie d'être médecin, qui D'accord. existait déjà avant le décès de ma mère. Donc voilà, c'est une des choses assez importantes qui a marqué mon cursus et puis l'homme que je suis actuellement. D'accord. Tu nous disais Écoudin, c'est dans le nord, près de Lille, c'est ça? Est-ce que tu peux en parler un peu de cette ville? Écaudin, donc c'est dans le Valenciennois, Valenciennes qui est pas très loin de Lille, donc qui est un peu plus loin, enfin c'est pas dans les métropoles lilloises, mais un peu plus loin. Donc c'est une ville, une petite ville, un petit village on dirait, où pour info, ma famille était la première famille noire à arriver dans cette ville. Après il y en a eu quelques-uns derrière, mais... Ah, c'était Marly-Gaumont quoi. Pas chouette, je viens d'un village paumé dans l'Aisne, en Picardie, facilement 95% de vaches, 5% d'habitants, et parmi eux, une seule famille de noirs, fallait que ce soit la mienne. C'est exactement ça, exactement ça. Mon père, premier noir arrivé, africain, arrivé là-bas, et du coup, ça a aussi marqué une partie de mon histoire, étant donné que beaucoup de discrimination que je ressentais pas, parce que mon père, il m'a élevé dans une optique où est-ce que il me faisait, il prenait ça à la rigolade. Donc globalement, je comprenais pas quand j'étais enfant. Il prenait beaucoup les histoires de racisme à la rigolade. Par exemple, quand on allait chez mon père qui était commerçant, il vendait du tabac. Donc on me disait qu'on allait chez le bamboula. Et quand j'étais petit, je comprenais pas que c'était raciste. C'est vraiment beaucoup plus tard que j'ai compris ça. Mon père, il m'a juste dit, quand tu vas à l'école, on va dire des choses, n'y pense pas. C'est pas ça qui va te rendre énervé contre une personne, t'as pas de raison. Donc globalement, j'ai vécu ma vie avec, en subissant beaucoup de discrimination, mais sans la connaître vraiment, en faisant en sorte de passer à travers. C'était résilient, on va dire. Ah oui, clairement. Et donc c'est grâce à ça en fait que j'ai réussi à faire mon cursus à Éconin sans avoir de haine contre les gens qui m'ont mal parlé. D'accord. Donc c'est une histoire vraie. D'accord. Et bien justement, parce qu'on voit dans ton histoire que cette résilience, ça va t'accompagner pour la suite. Tu es cardiologue, spécialité très 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 prestigieuse de la médecine. Pourquoi cardiologie? Pourquoi cardiologie? Donc ça vient aussi de mon histoire familiale. On remarque quand même que pas mal d'étudiants en médecine, quand ils choisissent des spécialités, ils réfléchissent beaucoup à ce qu'ils ont dans leurs alentours ou chez eux-mêmes. Moi, ce qui m'a amené vers la cardiologie, donc il y avait entre spécialités en médecine, il y a les spécialités médicales, spécialités chirurgicales et la médecine générale. Il faut pouvoir se classer au bout d'un certain moment et finalement l'épreuve nationale classante qu'on passe en fin de 6e année nous permet d'avoir un classement qui nous permet d'aller dans telle ou telle spécialité ou ne pas y aller en fonction de notre classement. Le CN pour ceux qui suivent la chaîne, vraiment. Exactement. Donc globalement, moi, à un moment j'ai eu une idée de faire une spécialité chirurgicale. Au final, avec la maturation que j'ai eue, sachant que la cardiologie c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment, j'ai toujours eu d'un côté de la tête la cardiologie, d'où mon histoire familiale. Il faut savoir que mon père, c'est un greffier cardiaque. D'accord. Mon père a été greffé, c'est un des greffés cardiaques qui a tenu la greffe le plus longtemps en France, vu que ça fait depuis 20 ans qu'il est greffé cardiaque. C'est rare d'avoir un patient greffé cardiaque depuis plus de 20 ans.
Globalement, c'est ça qui m'a permis d'avoir cette idée de faire la cardiologie qui finalement est chez mon père et dans des personnes de ma famille, quoi. D'accord. Ah oui, donc vraiment, il y a une histoire familiale. Bon, vous ne le voyez pas, mais il y a un petit cœur accroché là sur le mur. On sent vraiment que c'est une passion. Et donc le CN passe, tu es interne de cardiologie et en premier semestre, là, tu rencontres justement un certain obstacle. Est-ce que tu pourrais nous en parler Oui, tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'on est là pour parler de ça, effectivement. Donc je suis arrivé en cardiologie. J'étais hyper content d'avoir ma spécialité que je voulais. D'ailleurs, félicitations. Merci. Merci. Donc on se place en 2017. Donc à la base, je comptais faire la cardiologie dans le Nord. Mon classement ne m'a pas permis de rester dans le Nord, donc je suis parti dans une ville qui s'appelle Caen. C'est pas très loin d'ici. Dans cette ville, je venais d'arriver, je ne connaissais personne. Donc je me suis retrouvé à l'internat de Caen donc pour faire mon premier stage au CHU. Faut savoir qu'à cette époque-là, c'était il y avait la réforme qui a fait que les premiers semestres sont arrivés, en premier semestre de spécialité de cardiologie, sont arrivés au CHU, alors qu'avant c'était pas trop le cas. C'était plutôt en périphérie, où est-ce que dans les hôpitaux périphériques, on pouvait commencer à se faire la main, pas avoir trop la pression du CHU. Mais bon, moi je suis arrivé dans cette phase-là, où est-ce que je suis arrivé premier semestre donc, au CHU. Donc, globalement, j'étais content, mais ma première semaine s'est bien passée, étant donné que c'était la semaine d'intégration, on ne te demande pas de faire grand-chose ni rien, donc globalement, tu as le temps de prendre tes marques. À partir de la deuxième semestre, ça commence un peu à se compliquer. Moi j'étais quelqu'un de motivé à la base, très motivé, spécialité que je voulais, j'étais content. Je suis tombé face à une dame qui avait des idées différentes, qui globalement, pour situer les choses, le fait qu'elle soit dans une spécialité qui est la cardiologie, mais qu'elle n'ait pas de spécialité, en gros elle était médecin généraliste, si je dis pas de bêtises, et elle avait fait les urgences avant d'arriver dans le service de cardiologie. Il pouvait éventuellement y avoir un petit complexe. Ça, ouais. Je le dis personnellement, j'ai pas envie que ça soit interprété d'une façon mauvaise, mais il pouvait y avoir éventuellement un certain complexe sur le fait qu'elle était pas de la même spécialité de cardiologie que les autres collègues. Donc, globalement, j'ai l'impression d'être arrivé et puis qu'elle s'est dit, c'est un premier semestre, entre guillemets, il est là, il connaît moins les choses que moi, donc je vais pouvoir un petit peu l'embêter. Donc, ouais, un peu de frustration, tu dirais Très probablement, c'est comme ça, en tout cas que je l'interprète. Voilà. Donc globalement, mon premier semestre, c'est finalement très très mal passé, étant donné que pendant tout le semestre, j'ai subi un harcèlement quotidien, un harcèlement clairement tous les jours, avec donc une sensation finalement elle me faisait ressentir tous les jours que j'étais clairement plus qu'une merde. S'il n'y a pas d'autre terme pour le dire. Donc moi, ma mentalité a fait que de toute façon, cardiologie, c'est le truc que je veux. Tous les jours, j'ai essayé de progresser comme je pouvais, malgré tout ce qu'elle me disait tous les jours. J'ai essayé de faire des heures supplémentaires sans les compter, d'aller tous les week-ends. Tous les week-ends, j'étais au CHU. Tous les week-ends, tu étais au CHU ? Franchement, honnêtement, je pense qu'il doit y avoir 2-3 week-ends où j'y étais pas, où j'ai pas mis mes pieds dedans. Tout ça parce que j'étais dans l'idée où je pouvais progresser de moi-même, vu que j'avais l'impression de ne pas être aidé par les personnes autour de moi. Et du coup, malheureusement, il y a eu un moment où je devais me braquer sur moi-même, parce que étant donné que j'avais l'impression que si j'allais à gauche et à droite, on allait me juger et éventuellement même pas mal me parler. Je me suis rapidement braqué vers moi-même et du coup j'ai cessé ma progression dans ma spécialité qui est la cardiologie, et c'est tout à fait dommage. C'est dommage d'en arriver jusque là. Voilà. Tes efforts n'étaient pas reconnus, tu bossais à fond, mais tu sentais qu'il n'y avait pas de répondant, il n'y avait pas de reconnaissance, quoi. C'est ça, et il y a un truc aussi qui me perturbait, c'est que des fois, donc cette même dame, donc je ne citerai pas le nom, parfois me faisait entre guillemets un compliment comme ça en disant « Ah, c'est bien ce que tu as fait Simon ». Et la seconde d'après, mais quand je dis la seconde d'après, c'est dans les 30 secondes d'après, elle pouvait me démonter
mais clairement, en disant mais voilà, ça, ce que tu as fait, c'est vraiment de la merde. Elle me faisait me sentir pubactère, alors que juste avant, elle me faisait un compliment parce que je me disais, je suis en train de sortir la tête de l'eau, et derrière, elle me renfonçait, elle me faisait couler de l'eau. Donc ça m'a pas permis de bien progresser, et ça m'a pas permis de prendre confiance en moi. Donc toute ma confiance en moi, j'en avais pas beaucoup déjà en arrivant là-bas, puisque je suis arrivé en cardiologie, je me suis dit, est-ce que je le mérite vraiment? Syndrome de l'imposteur, un peu. Exactement, j'ai vécu ça. Donc est-ce que je le mérite vraiment? Et du coup, pendant tout mon semestre, j'ai pas pu progresser, j'ai pas pu gagner de la confiance en moi. Justement, j'ai perdu tout mon peu de confiance en moi. J'ai absolument tout perdu, ma confiance en moi. Et comment tu as fait pour tenir? Parce que là, on va presque un harcèlement, tu te fais rabaisser. Pas presque un harcèlement, c'est un harcèlement. Pourquoi tu t'es pas dit... comment tu as fait pour tenir? Comment j'ai fait pour tenir? Globalement, j'ai une mentalité, entre guillemets, j'ai eu une mentalité de fer, étant donné ce que j'ai passé pendant mon enfance, et avec le décès de ma mère, forcément, qui a été quelque chose qui m'a pas mal détruit pendant ma jeunesse, sachant que 3 mois après le décès de ma mère, j'ai perdu mon cousin préféré, qui était mon frère, qui était la personne avec laquelle j'étais vraiment le plus proche. J'étais plus proche de ce frère-là que de ma mère, clairement, pour te dire. Donc il m'a fait beaucoup souffrir, et du coup, ces événements qui m'ont marqué m'ont rendu beaucoup plus fort, étant donné que pour tenir, suivre un cursus normal, et suivre tout ce que j'ai, toutes les entre guillemets, les petites choses que tu peux avoir dans la vie, il fallait vraiment avoir une mentalité d'acier. Donc ça m'a permis finalement de continuer un petit bout de chemin, et moi je savais que je voulais faire médecine, c'était une chose dans la tête, mais clairement qui était je ne pouvais pas faire autre chose que ça. Donc globalement, je me suis dit, mon chemin, je l'ai démarré, il n'y a rien qui va me faire arrêter le parcours. Donc je suis allé en allant tout droit, devant, j'ai suivi mon chemin, jusqu'à, comme je t'avais expliqué, à la fin du semestre, le chef d'unité qui me prend dans le bureau pour me dire, bon bah Simon, écoute, j'ai parlé de toi au comité de réorientation, il faudra que tu fasses autre chose. Et jusqu'à aujourd'hui, comme je viens de te dire tout à l'heure, je sais pas du tout si on me parlait de autre chose, une autre spécialité médicale ou autre chose dans ta vie. Arrêter la médecine. Arrêter la médecine. Really, nigga? Le chef d'unité et chef de service, qui te dit d'arrêter, mais c'est quoi? C'est douche froide. Tu t'es senti comment à ce moment-là? Clairement. À ce moment-là, j'avais une voix qui était pas une voix vraiment de virile, où je lui ai dit une chose, je lui ai dit écoute, j'ai choisi mon stage du 2e semestre avec une voix comme ça, je vais quand même le faire, quand même pour voir, histoire de voir un peu comment ça se passe. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme tu l'as deviné, c'est la première partie. La deuxième partie sortira d'ici quelques semaines. On a pris le choix de couper en deux pour profiter de l'ensemble de l'histoire sans être effrayé par la longueur de la vidéo. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, à liker, à partager parce que c'est une très belle histoire. Et moi, je te souhaite à la prochaine pour la deuxième partie. Cheers!